Et là, vous courez souvent ici, vous? Oui, mais à chaque samedi et dimanche, je viens à Casablanca. Je fais 1 heure et demie. Il y a beaucoup de monde qui vient ici courir. Pas comme avant. Maintenant, non. Et pourquoi c'est sale? Pourquoi? À Lèche. Elle est sale parce que Yazid, il a laissé tomber. C'est tout, monsieur. Ah bon? Oui. C'est le maire de Casablanca. C'est dommage. Et ce bâtiment, c'était quoi là-bas, là, le gros bâtiment carré là? Le grand bâtiment, c'est l'athlétisme. C'est l'athlétisme? Oui. Et vous avez connu, vous, quand Oui. ça... Et vous, Oui, vous- les salles. Il y avait des meilleures salles ici. Meilleures de Casablancaise. Ici. Même mieux que Rabat. Non. Si. Ici, mieux que Rabat. Alors là, si c'est mieux que Rabat... Mieux que Rabat. Si c'est mieux que Rabat, c'est un signe. Hein. Vous êtes un athlète marocain Oui. et vous vous êtes entraîné ici? Ah, bien sûr, j'ai couru ici. En quelle année? Les années 68, 67, comme ça. C'était quoi votre spécialité? 110 mètres, 400 mètres. Comme Guidrouille alors? Ah oui. Vous avez couru contre Guidrouille? J'ai couru l'époque de Dru. Oui. Dru, français, Dru. Guy Dru? Oui. Guy Guy Dru. Dru. Guy Dru. Oui. Vous avez couru avec lui? Ah oui. Ah, vous l'avez battu? Non. Ah ouais. Et avant, c'était une salle gymnastique, c'est ça? Ah oui, c'est la meilleure salle d'Afrique. On a vu des athlètes à l'époque internationale ici, comme Chaïb El-Maachi, il est mort. Chaïb El-Maachi, qu'on l'appelle la cible arabe. Oui, C'est elle a c'est ce raison. qu'on dit. Quand tu cours, tu attends. Quoi, Oui, les mollets, Les mollets. bien battus. C'est lui mon entraîneur. D'accord. Il était Il prof. court Il vite. était prof d'éducation Et physique. quand tu courais, il te faisait c'est ça? Non, Non. Non. c'est lui. Quand il court, Ouais. alors la forme qu'il a, Ouais. tu entends. Mais comment? Il a musclé, il était musclé. غرني الكلام غرني الدم بالي في صورة مالك درتو العشر درتو الخير درت بكلام هذا وذاك غرني الكلام غرني الدم بالي في صورة مالك درتو العشر درتو الخير ما درت بكلام هذا وذاك وعلى عهد بات وعلى عهد ضل وفي لحظة يا روحي خلاك قال لي الفراق اليوم هو الحل وفي لحظة يا قلبي انساك غرني الكلام غرني الضل بالي في صورة ملاك She nice, she clean, درتو راسي درتو she a small fiend. خصني نهضر معاك. كنتسناك باش نشرب الكاس الاول ديالي. ماشي اليوم. بالضبط اليوم. وعلاش انت في كازابلانكا؟ ياك عطا الله البلايص في الدنيا. هادشي راك عارفو هاريك. لا ما عارفش مادموزيل عندي. وما عارفش علاش انت في كازابلانكا. تا هو الامل الاخر ديالنا. خصك تخرجنا من هاد المدينه ولا كلنا غنموتو. ما عنديش مشكل. كازابلانكا مدينة ما بيهاش. Que serait Casablanca, la ville, sans le film? Mais comme ce qu'on vient de voir, il y a beaucoup de fous là-dedans, beaucoup de mythes. Déjà, ce qu'il faut savoir, ce que beaucoup de gens ne savent pas, même à Casablanca, le film Casablanca n'a pas été tourné à Casablanca. Mais alors, le vrai Casablanca, c'est quoi? Le vrai Casablanca? Ouais, Casablanca, c'est la ville, c'est la vie, c'est ce que tu vois. Hein. C'était beaucoup de gens, beaucoup de genres, beaucoup d'univers se croisent, se frottent même. Hein. C'est une ville carrefour, c'est des endroits carrefour. Il n'y a pas beaucoup de ghettos ici. Il n'y a pas beaucoup de ghettos. C'est une ville qui est très belle, que j'aime beaucoup, moi, par exemple.
Il n'y a pas les riches dans leur coin, les pauvres dans leur coin, les intellectuels, les choses. Non, non, ça se côtoie, ça se frotte, ça crée aussi des tensions. C'est une ville très tendue, une grosse tension, d'agressivité aussi qu'on sent qui peut déranger, gêner, embarrasser, surtout ceux qui ne connaissent pas, qui ne vivent pas ici. Tout ce bruit, toute cette poussière, toutes ces choses contribuent finalement au charme de la ville. Ton magazine tel quel rentre un peu dedans. Ça tombe bien tel quel. Il a un esprit assez critique sur le pays, la ville, la politique. Ça cadre parfaitement. Pour moi, tel quel est le journal que je dirige est inconcevable et non faisable ailleurs qu'à Casa. Donc des fois on présente, on vend si tu veux le Maroc, ce pays tel qu'il est, avec ses paradoxes, ses contradictions, ses tensions, etc. Son côté jour, son côté nuit, côté cour, côté jardin, et ça. Alors tout ça, il est bien incarné ici. Toutes ces extrémités, toutes ces choses bizarres, on les voit ici, on les vit ici. Alors, je suis convaincu que si le journal était transposé, transféré, par exemple à Rabat, on va dire, il serait différent, peut-être beaucoup plus lisse. Parce qu'il n'y aurait pas de matière, c'est ça que tu veux dire. Oui, parce que, voilà, il serait influencé, impacté par la ville, par l'image, par les sensations que donne la ville. Est-ce que selon toi, la ville t'aime? Et là, ces moments, hein, cette ville, c'est une femme. Elle peut t'aimer à la folie, Casablanca, c'est une passionnément. femme, c'est sûr. C'est une femme belle, superbe, mais fière, parfois imprévisible, très timide, hein, avec des humeurs. Hein, avec un jour, elle est dans le coup, après, elle n'est pas dans le coup. Un jour, elle t'aime, elle t'attire, elle te prend dans ses bras, elle t'offre son cœur, son corps, ce que tu veux. Mais après, elle te jette, elle te repose pour mieux te reprendre encore. C'est une histoire passionnelle. Donc, moi, je crois que c'est une ville qui m'aime à sa manière, de manière un peu brutale, violente, pas très conventionnelle. Voilà, j'aime bien ce genre de femme. فراق اليوم هو الحل وفي لحظة يا قلبي انساه غرامي كلام غريب باقي في صورة معناه She nice, she clean, طولة شيلته she a small thing. وما تتذكر الغراونة Présenter deux de mes amis bizarres, casablancais un peu et pas vraiment, pas beaucoup, alors que complètement. Voilà, donc on y est presque. Ils ont des choses à dire sur Casa. Des choses à dire sur Casa et pas seulement. Bon, Tu bah, verras. allons-y. Ok. Changing face, heat her up. One flash, one night bling, this was it. No more loving and then he quit. Stranded, left alone, shorty got mad. Bien sûr que c'est une ville de culture, puisque c'est une ville de dissidence. La culture ne pourrait venir que de Casablanca. Je ne parle pas de l'avant-garde, je parle de l'aspect culture, parce que jusque-là, on a, au temps de Hassan II, on a considéré la culture comme un élément de subversion. C'est pour ça qu'on n'aide pas la culture maintenant, parce que la culture pourrait aider le citoyen à devenir citoyen. Et si le citoyen devient citoyen, il voterait autrement peut-être. C'est une ville de dissidence, c'est une ville qui fait très peur au régime. C'est pour ça que tous les nouveaux quartiers qui se sont construits depuis 1965 comportent d'énormes avenues, hein, pour pouvoir faire passer des troupes, des chars, etc. Ça, c'est une certitude que l'urbanisme de Casablanca a eu comme maître d'œuvre et maître d'ouvrage des militaires. C'est une certitude. En tout cas, vous pouvez faire vous faites tout ce que vous voulez. Oui. Enfin, il y a l'espace public, il y a des questions qui sont générales à tout le Maroc. On peut faire des choses dans l'espace public, on peut ne pas faire des choses dans l'espace public. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'espace public et c'est un peu général. Sauf que Casablanca, pour un peu le commun des mortels, il y a des espaces où on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire dans l'espace public. Et ces espaces d'ouverture, à mon avis, tu ne les trouveras pas beaucoup dans d'autres villes. On a plus de liberté ici qu'ailleurs. On la cherche, on crée des espaces de liberté. On est nombreux. Par exemple, à Casablanca, un couple peut vivre en concubinage, sans certificat de mariage. Et c'est tellement vrai qu'en arabe dialectal,
Ça s'appelle Karit Bedawi, le papier casablancais. Ah, je savais pas ça. C'est une expression que les vrais Casablancais connaissent. C'est Casablanca, maison blanche, mariage blanc, en fait. C'est un peu, si on veut, c'est pas le mariage blanc. Pour les papiers. C'est un vrai concubinage. Il improvise. Les gens dans d'autres villes disent oh ben, on ne peut pas vivre en couple sans nous marier parce qu'on n'est pas à Casablanca. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est grande. Dans les quartiers, on peut être anonyme, hein, pas vraiment très longtemps, mais on peut l'être, hein, surtout au centre-ville. Hein, et il y a beaucoup plus, moi je parle de ce que je connais personnellement, il y a beaucoup plus de garçonnières à Casablanca que de n'importe quelle autre ville. Je dirais que c'est la ville où on peut réussir. C'est la ville des opportunités. C'est pas pécunier, ça peut être dans tous les domaines. Tout est possible, c'est les deux radios. C'est la ville, ouais. Odile? En fait, c'est comme une femme. Quand on vient d'arriver à Casablanca, a priori, elle est pas touchable. Elle est lointaine. Et dès qu'on commence à la connaître de plus en plus, on a du mal à s'en séparer. Tout simplement. Plus on la connaît, plus on évolue en même temps, en fait, ensemble. Plus on devient inséparable. Elle devient génétique, en fait. C'est une maladie. Mais une bonne maladie. مغربنا زوين وما خصنا فيه حتى شي خير كلشي عايش من برا كلشي واكل الديسير الدراري اللي قراو كاملين راهم خدامين نسبة البطالة 1% اللي جالسين سميت وصلت ل10,000 درهم تا واحد ما بقى يعرف شنو هو الهم الوقت تقادات كلشي ولا منظم ما بقاش اللي يعصبك ولا يطلع لك الدم ولينا بحال كلشي ولا هاي كلاس كلشي داير لاباس من الراس للراس ما بقاش عنا هذا ملاق وهذا فقير كلشي داير الحديد وكلشي ضارب الحرير بقاو في الحفاري زفتو كاع Alors qu'est-ce que vous faites ici, vous, dans la rue, là? C'est comme gardien de voiture. Gardien de voiture. C'est-à-dire vous surveillez les voitures? Oui, je surveille les voitures, je garde. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas descendre de son bureau pour chaque fois monter, descendre, prémiser, chaque fois descendre pour faire un ticket. Alors ils me donnent de l'argent pour que je m'occupe. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, ça fait 53 ans. 53 ans? 53 ans. Dans cette rue? Dans cette rue même. Que vous gardez les voitures? Et vous aimez votre métier? Ah oui, bien. Oui. Parce que c'est rien d'autre. Rien d'autre. C'est rien d'autre que cette petite ruelle-là. Ah oui, c'est votre bureau? Exactement. D'accord. C'est mon bureau là. Saali, je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous pensez que Casablanca, la ville, vous aime, vous? Ben, cette question, ça me paraît un peu, mais... Moi, je l'aime, Casablanca. Mais Casablanca, il ne m'aime pas, parce qu'il ne m'a rien donné. Casablanca, il donne à les gens qui sont venus de loin. Casablanca préfère les étrangers? Les étrangers qui sont dans Casablanca. Que les Casablancais? Ouais. Pourquoi? Ah, c'est comme ça, c'est de Dieu, ça. Ils ne donnent pas. Moi, par exemple, si je pars à Agadir, je travaille, je fais bien. Ouais. Je commence à... Ouais. Mais si même je travaille 130 ans, toujours moi-même, et rien n'a changé. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Rien n'a changé, je suis toujours là. Ça va peut-être changer. Inch'Allah, de ton beau saut Dieu. Merci. Bonne chance. Au revoir. Merci, au revoir, monsieur. Vous êtes un grand taxi, c'est ça? Oui, il y a un grand taxi et il y a le petit taxi. Il y a le grand et il y a le petit. D'accord. Et vous êtes le grand? Oui, il y a le grand, les blancs, les rouges, les petits. Les petits travaillent avec un compteur, les autres travaillent avec une recette, avec c'est-à-dire un prix. Chaque quartier a un prix. Ouais. Et comment ça marche? On monte combien dans votre taxi? Comment ça marche? Combien de personnes dans votre taxi? On assure de l'assurance 6 places plus un chauffeur.
Donc vous pouvez prendre 6 clients, c'est ça? 6 clients plus un chauffeur. Le chauffeur, c'est moi. On voit ça? Ouais. L'embouteillage. Ouais. Et ça, ici, c'est tramway. Ouais, Voilà, tramway, travaux. Comment ça tourne là, mais ça? vous allez jamais passer là? Tu vois. Mais comment vous allez pas? Ou alors faut prendre un sens interdit. Sens interdit. Et heureusement il y a un policier en plus. Heureusement un policier, mais elles sont des policiers, elles sont des débutants. Ah bon? Des débutants ça. Des débutants. C'est des policiers débutants. Ah oui. Ils sont punis, on les met à la circulation. Casablanca, c'est la ville de l'immigration par excellence. Au début du XXe siècle, on compte à peu près 20 000 habitants et à la fin du XXe siècle, on n'est pas loin de 5 millions. Quand les gens arrivent, ils ne vont pas tout de suite en périphérie de la ville, ils vont d'abord dans l'ancienne Médina, puisque c'est là que par des réseaux, des connaissances familiales ou autres, ils vont être sûrs de trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Ils vont ensuite sortir donc de l'ancienne Médina, aller en périphérie de la ville, souvent dans ce qu'on appelle les bidonvilles. Hein. Il est intéressant de rappeler que c'est à Casablanca qu'on a inventé le mot bidonville. Le problème, c'est de rejoindre ces banlieues qui sont lointaines et difficiles d'accès. Alors, comme la plupart du temps, les gens se débrouillent avec ce qu'on appelle les grands taxis, hein, comme on voit par exemple en bas. دار كروسة ديال العصير بغيت معاش ما خلاوش دار كروسة ديال التيسير بغيت معاش ما خلاوش شاف الهيه شاف بعيد بغى يحرق ما خلاوش شاف هنا شاف حداه بغى يرتاح ما خلاوش واخا ما نهضروش. Bon Fatima, ça y est, là on est chez toi, on vient de faire 2 heures de taxi et finalement on n'est qu'à 20 km du centre-ville de Casablanca. Oui, chez moi les CESFA, oui, ça fait 24 ans qu'on est là à les CESFA. Donc j'ai amené tous mes enfants, ils sont petits, et on est bien là. Et maintenant je travaille, je vais le matin, je viens le soir, donc il n'y a pas de problème. D'accord, et chez toi c'est où? Eh bien là, en votant. C'est cet immeuble là? Oui, oui, bien sûr, j'ai ça, tout à moi. Très bien. Oui. Salam alaikum. Bah, je te suis parce que... Ah, tu sais pas la maison, donc c'est moi que je te montre. Eh ben, vous êtes bienvenus au Maroc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la cuisine. Il y a le couscous qui est en train de cuire. Ça, c'est toute la famille. Bonjour. Ça, toute la famille. Bon, bah, je vais faire le tour de la famille. Bien sûr, bien sûr. Bonjour. C'est Leïla. C'est Iman. Et lui aussi, ça, c'est la femme de mon fils, le nez. Le bon. D'accord, la femme de ton fils. Ouais. Ah, voilà son mari, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est ton fils. Oui, ça, c'est mon fils. Ça, c'est le nez. D'accord. Ouais. J'ai 4 garçons, ils sont tous mariés, ils vivent là. Donc ça fait 8 personnes déjà. Donc, sauf les filles qui sont mariées, qui sont sorties de la maison. Mais les garçons, ils sont tous restés à la maison. Parce que nous, les Marocains, avant, à l'époque, c'est comme ça, il était la loi marocaine. Comme il y a un garçon qui se marie, bon, la fille qui se marie, elle sort. Ouais. Elle va avec son mari, elle vivra avec la famille de son mari. Tu vois? Mais comme le garçon, il se marie, toujours, il reste avec les parents dans la maison. Maintenant, la vie, ça commence à changer. Donc ici, toi, tu as tes 4 garçons. J'ai 4 garçons. Et tes 4 belles-filles. Voilà. D'accord. Plus les enfants. Plus les enfants. Et il y a combien d'enfants en tout? En tout, j'ai 9. 9 petits-enfants. 9. Donc ça fait 8 et 9, 17, plus toi et ton mari, 19. Ouais. Donc vous êtes 19. Plus les invités. Plus les invités.
qui viennent, il y a des invités qui viennent pour 3 mois. Ah ouais, Ça, c'est pas les invités. Le problème, c'est le bus. C'est ça. Pour le transport, eh ben, le trajet, c'est un peu difficile. Tu sors à 7h30 du matin, tu arrives dans ton travail, des fois 9h, des fois 9h10, des fois 9h15, 9h30, tu peux jusqu'à 10h, ça dépend. Tous les jours, tu fais la même chose. Tu sors, tu attends le bus, il vient, tu montes. Des fois, ils sont seulement 2. Si tombe un en panne, il faut attendre. Des fois, tu attends 1h, 1h30, 2h moins. Tu attends. Tu es dans la lune, tu attends comme ça jusqu'à qu'il vienne. Donc, vraiment, qui c'est qui prend le plus? C'est les pauvres, comme nous. Nous, vraiment, on a une vie terrible. Parce que tu sors, il faut courir pour arriver à ton travail à l'heure. Parce que le patron, il ne va pas te dire à faute de bus. Non. Il sait que l'heure. Tu arrives à l'heure. Si tu es en retard, il dit, c'est pas mon problème. Moi, j'ai sorti à 2h. Et c'est pas longtemps, ça fait un vendredi que j'ai sorti à 2h. J'y arrivé ici à 4h30, presque 5h. Tout ça de trajet, pour rien. Parce que moi, l'autre fois, j'ai pris ma fille avec moi. Il a remplacé une fille qui travaille avec moi. Eh bien, elle m'a dit, maman, vraiment bravo. Maman, vraiment chapeau. Parce que tu fais le trajet tous les jours tu vois le bus comme ça. Et tu veux monter des fois, et te pousse. Et donc pas par hasard si une dame âgée ou un monsieur il est âgé. Non, mais si tu vois les gens comment ils montent dans le bus, on dirait que c'est comme des animaux. Vraiment. Et tu continues comme ça toute ta vie. Toute la vie comme ça. La vie c'est trop cher, tu es obligé de travailler, tu es obligé de courir à gauche, à droite. Obligé. Avant, oui. Avant, c'est il travaille dans la maison, tu peux vivre à Casa. C'était toutes les choses, c'est pas cher. Même le loyer, c'était pas cher. Même des choses, c'est pas cher. Mais maintenant, c'est tout cher. Tu as 4 ou 5 dans la maison, ils travaillent et tu n'y arrives pas. Parce que la vie, c'est tellement cher. C'est ça, Casablanca, comment c'est déjà... Il a changé, Casablanca. Comment on va dire, il a beaucoup changé. À l'époque, il n'était pas comme ça. Ça fait des années, on va dire 30 ans, à peu près comme ça. Il n'était pas comme ça, il était Casa. Il était bien, au contraire, il était très très bien Casa. Maintenant, non. Et c'est moi que je supporte tout. Toute la vie de la maison, c'est moi que je supporte tout. Il n'y a personne qui m'aide. Tu vois? Ça fait 20 ans qu'il ne travaille pas, qu'il est malade, il ne peut pas travailler. Tu vois? Alors donc il ne travaille pas. C'est moi que je travaille pour les enfants, pour la maison, c'est moi que je paye l'eau, l'électricité, tout, c'est moi. À Casa, c'est comme ça, comme on dit. Tu travailles, tu manges, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est pas comme la campagne, bon, tu as la campagne de la famille, tu fais les légumes, tu fais ça, non, tu peux pas. Casa, tu as une chambre, tu restes dedans. Tu as deux, tu restes dedans. Tu as pas, tu restes dans la rue, c'est tout. C'est ça la Casa comment elle est. Et est-ce que tu penses que Casablanca t'aime? Peut-être oui, peut-être non. Je peux pas te dire la vérité. Parce que je sais pas. C'est même mon nom. Peut-être oui. Parce que j'ai fait rien de mal. J'ai fait que de plaisir, de bien gentil avec les gens, avec tout le monde. C'est pour ça, je crois, oui. Et même la ville de Casa.
عليكم. عليكم السلام. لاباس؟ لاباس الحمد لله. لاباس لاباس. الحمد لله. الحمد صافي لله. خير. الحمد لله. Nam. Ah. Alors, on va pas aller prendre le taxi ou le bus là. اها. Dès que la Médina, اييه. hein, on va dans la Médina واخا. et je vais te présenter des gens que je connais مزيان اييه. et on va tous parler ensemble de Casablanca, d'accord? واخا. كاين حتى Donc- مشكل. Donc il va y avoir Shrif qui Oui. vend des cigarettes à l'unité, Ouais. Karim qui est un journaliste, Ouais. Ransa qui est une chanteuse, اها. Suzanne qui tient un café et un bar, qui est une Française qui habite là depuis longtemps, et toi. D'accord. Et on va D'accord. tous parler ensemble de Casablanca. D'accord avec واخا؟ plaisir. واخا ما كاين حتى مشكل. Allez, yalla. يلا بسم الله. غرني الكلام غرني الضل بالي في صورة مالك درتو العشير درتو الخليل ما درت بكلام هذا وذاك غرني الكلام غرني الضل بالي في صورة مالك درتو العشير درتو الخليل ما درت بكلام هذا وذاك. Vous avez un point commun, tous les cinq là, je sais pas si vous savez, c'est que vous aimez, tous les cinq, vous aimez Casablanca. Ah oui. Pourquoi nous sommes là? Nous l'avons jamais quitté et je le quitterai jamais jusqu'à ma mort. فراق اليوم هو الحل وفي لحظة ياكل. Moi, je suis née ici, dans ce café. Ça remonte, je suis née en 1929. Et tes parents, ils sont arrivés quand au Maroc alors? Mon père est arrivé en 1920. Ouais. Il est arrivé de Paris, on l'avait muté à l'aviation ici. Et puis ma mère arrivée d'Italie. D'ailleurs, ce qui m'a permis, moi, c'est que plus tard dans la chanson, je sentais aussi bien Gigi Lamoroso que mon amant de Saint-Jean de Paris. Tu vois un peu, j'ai un peu les deux, j'ai un mélange. Il y a eu l'arrivée des Américains en 42. Et alors ça pour toi, c'est un grand moment. Ah, alors moi j'avais 12 ans à l'époque. Ouais. Mais je crois que si j'avais eu 18 ans, peut-être je serais en Amérique aujourd'hui. Je serais mariée avec un Américain parce qu'il y avait de beaux gosses là-bas. Ah, il y avait une radio à Noisseur. Et tous les soirs, on la mettait chez nous. On mettait ces radios qu'on n'a pas maintenant, ces vieilles radios là. Et il disait Radio Expeditionary Station in Casablanca. Radio 7 for American 5 and the Life. Et après, Et après, ils parlent en anglais, ils parlent en anglais. Et ils envoyaient de la musique quoi? Ils envoyaient Greg Miller surtout. Ah ouais. Vince Vermont, j'adorais. C'était chouette ça. C'était la belle époque avec Greg Miller. Puis après, les Américains sont partis. Ils sont partis en Espagne. Ouais. Là, ça a été quand même un peu plus triste. Mais ça a été remplacé par la marine française. Là, on a eu tous les bateaux. Mais qui venaient pour moi, hein, je te signale. Hein. Comme je l'ai dit, j'étais la Brigitte Bardot de Casablanca. Et puis on a eu Charles Trenet qui est venu aussi. Et Charles Trenet nous a demandé un rasoir électrique parce qu'il était descendu à l'hôtel Majestic là, et il n'y avait pas de rasoir. Alors, il nous a demandé un rasoir. On lui a prêté, mais il ne nous l'a jamais rendu. Ah bon? Là, c'est fini. Hein. On a eu Aznavour. Et donc en fait tous les chanteurs, tous les artistes français qui venaient chanter ou se produire à Kazan, ils venaient ici. Ils venaient ici. Et tous les cabarets, quand tous les artistes et les musiciens finissaient leur travail, ils venaient manger les spaghetti boulettes ici. Et puis la marine est partie, la marine française est partie. Et puis là, ça a été une époque un peu difficile, mais qui a quand même abouti à l'indépendance du Maroc. Et pendant quelques temps, on a un peu souffert avec les importations qui ont été bloquées. Tu vois, on manquait de rouge à lèvres, on manquait de poudre. Et maintenant, c'est devenu ici quelque chose d'extraordinaire. J'ai bien fait de ne pas partir. D'ailleurs, je n'ai jamais voulu partir du Maroc. Maintenant, nous menons une vie merveilleuse au Maroc. Tu continues à travailler ici un peu ou pas? Malgré mon âge, puisque j'ai dit que je suis née en 29, tu fais le compte, je viens passer 1 heure, je fais mes comptes et puis après je pars. J'ai une nouvelle passion maintenant. Quand j'ai perdu ma fille, une amie m'a dit « mets-toi dans la chanson, ça va te faire du bien ». Effectivement, je me suis mise dans la chanson depuis 12 ans. Et c'est vraiment une réelle passion. Donc tu chantes?
Je chante en live. Hein. Ah oui. Ah oui, je chante pas en karaoké. Une vraie chanteuse, quoi. Oui, j'ai eu beaucoup de succès quand j'ai chanté Gigi Lamoroso, par exemple. Ah bon. Ah oui, on me l'a fait chanter, moi je sais pas combien de fois. On me demande tout le temps pour chanter. Et t'es habillée en Dalida Ah oui. Et puis alors, ce que j'ai eu beaucoup de succès, même le consul d'ici, l'ambassadeur de Rabat, m'ont adoré quand j'ai chanté Déshabillez-moi de Juliette Gréco. J'étais avec un beau gosse et on a dit que ça faisait pas beaucoup de différence à côté de moi. Ah bon. Donc, c'est flatteur. qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas quoi dire. Tu vois, là, c'est le bar des jeux. Nous avons un bureau de course, là. Là, il y a mon directeur, M. Saïd de Chocron. Hein? Allez, alors viens, je te présente. La Gina Brigida du Champon. Regarde, regarde, elle est belle. Regarde. Enchanté. C'est il y a longtemps, ça? Oh non, il y a 5 ans. Ça, c'est il y a 3 ans, ici, moi, danser. Et ça c'est le grand succès que tu vois, que j'ai obtenu avec Ginny Lamoroso, avec toute l'équipe sicilienne. Et ça, c'est Ello Dolly. Ah ouais, c'est quoi Ello Dolly déjà? Hello, darling, oui c'est moi, darling, dans le monde entier, on connaît mon prénom. En Amérique, Dali, en Russie, Dali, on me chante, on me danse partout sur tous les tons. J'assume Broadway et mon grand succès m'a fait faire du cinéma aux USA. Nous, on sort toujours. On est toujours dehors. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Ah, c'est vrai et pas vrai en même temps. Parce que, vrai, hein. Mais il fait toujours beau au Maroc. Ah ouais, mais bon, toujours en vacances. T'as l'impression d'être toujours en vacances, toi, Fatima? Hein? T'as l'impression d'être toujours en vacances à Casablanca? Ah oui. Ah Voilà. bon? Eh oui, je sors, je rentre. Voilà. Ça m'intéresse. Ça m'appelait beaucoup. Tu ne travailles pas? Tu ne travailles pas? Si, je travaille Bah, pas. C'est normal que je sors et je rentre. Si je travaille pas, il faut que je reste à la maison. Je s'occupe des enfants, je s'occupe de mari et des amis, de la famille. Mais quand je travaille, donc... Tu as quel âge, Fatima? وانا باش نقول لك La Goulia entre ça et ça. نعطيك واحد لا لا كبير، non تاخد non شد c'est de pas un 40 ans. problème. Non, Entre non, 40 et non, 80. non. regarde. Ah moi bientôt je vais avoir 45. Tu seras presque aussi vieille que moi. Bien sûr je suis plus vieille que Dis-moi, toi. quel âge tu as? Moi j'ai né 1955 on va dire 55. On va pas dire. Là, là, non, mais la plus jeune, c'est Je de loin, suis c'est Ramsa. madame. Oui, t'as les jeunes. Elle a quel âge? 33 ans. Bientôt. Elle est jeune et belle avec ça. Ouais. Oh, merci. Mais oui, tu sais, tu es belle. C'est vrai, c'est une Tu jolie la trouves belle? Shrif, tu la trouves belle, Ramsa? Ouais. Des artistes qui se sont rebellés musicalement parlant et même au niveau des paroles et tout ça par rapport à la société. C'était des rebelles, tout simplement. C'était les initiateurs, on va dire, les Riwan, tout un mouvement culturel, musical qui s'appelle le mouvement Riwan. Donc je viens de cette tradition-là, on va dire. Si on peut parler de tradition, enfin je viens de ça. Toi, en revanche, tu as commencé par de la musique plus traditionnelle quand même, avant de passer au vrai rock'n'roll. Le passage au rock, c'était j'ai toujours voulu faire du rock en fait. J'ai toujours aimé cette musique, mais
c'était un peu difficile. C'était à une époque où on disait qu'il y avait beaucoup d'appréhension sur le rock, musique satanique, des choses comme ça. J'étais sous contrat aussi, donc j'avais pas vraiment mon mot à dire. Et j'ai fini par tout laisser tomber. C'est là où je commençais à voyager un peu. Et le retour, après quelques années, j'ai décidé de faire ce que moi j'ai envie de faire, et la musique rock. Bon, aujourd'hui, Ransa Batma, c'est un emblème à la fois de musique rock et à la fois tu es très engagé. C'est juste que certaines choses me révoltent et que ça me fait mal et que j'ai besoin d'exprimer ce mal-être. Je suis une femme qui vit dans une société qui est assez traditionnelle, assez puritaine, et que rien que le fait de marcher dans la rue devient une affaire d'État. C'est-à-dire, bien sûr qu'on peut marcher dans la rue, mais il y a l'harcèlement, on ne peut pas s'habiller comme on veut. Quand quelque chose ne va pas, voilà, ça me pousse après, on dit ça la pousse à se révolter, mais moi je dis juste que ça me pousse avec toute honnêteté, à m'exprimer, à dire voilà, ça ne va pas, ces choses-là ne vont pas, je suis libre, je veux l'être, je veux investir la rue m'appartient aussi. Je suis consciente que la rue appartient aux hommes. Le premier endroit et le seul endroit où l'homme, il peut s'exprimer quand il est jeune, c'est la rue. Donc, à un moment donné, il ne veut pas qu'un autre être qui ne lui ressemble pas vraiment, qui est différent à lui, puisse obtenir cet endroit-là. Parce que c'est systématique, ça. Si tu t'habilles demain en jupe avec... Mais même, tu n'as même pas besoin de t'habiller en jupe, c'est juste t'es une femme, voilà, on t'harcèle. Ah ouais. Non, mais c'est direct, quoi. La femme, c'est à l'heure. Les hommes, réveillez-vous. Est-ce que tu aimes Casablanca? Aujourd'hui, non. Ça dépend, en fait. Des fois, je l'aime, des fois, je la déteste. Aujourd'hui, par exemple, non. J'aime pas trop Casa. Mais tu pourrais vivre ailleurs qu'à Casa, au Maroc? Non, j'adore Casablanca. Quand je dis je l'aime, en fait, c'est une histoire de cohabitation. Donc, quand tu cohabites avec quelqu'un, avec une personne, il y a des fois, tu vas l'aimer, d'autres fois, non. Donc, non, mais c'est ma ville, quoi. J'aime Casablanca, bien sûr. Je l'aime avec toutes ses contradictions, son côté dark. Je pense que je ne supporterais pas de vivre dans une ville où tout est beau, tout est paisible, tout est... son côté son côté que je déteste me pousse à grandir, à me poser des questions. Est-ce que tu penses que Casablanca, la ville de Casablanca, t'aime? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Elle me donne tellement d'inspiration, elle m'inspire tellement qu'il n'y a qu'une personne qui t'aime, qui peut te donner tant de choses. Donc, je pense que oui. L'essentiel, c'est que le pays avance musicalement et culturellement et au-delà politiquement, quoi. Donc, parce que de toute façon, quelque part ou d'une façon ou d'une autre, tout ce qu'on fait est politique. Et il y a une ébullition, il y a des choses qui se passent. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Non. Nous, on a mis les outils en place pour que ça avance. On accompagne un peu le truc. Oui. Mais malheureusement, il n'y a que le boulevard qui fait ça. C'est ça le malheur. Et on a besoin de beaucoup de gens comme le boulevard pour avancer. Parce qu'une seule main ne fait pas des claps, par contre, il donne des calottes. Et c'est ce qu'on a malheureusement, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Le boulevard, elle est là, elle fait le maximum, elle fait le festival, elle aide les artistes, mais il n'y a que le boulevard qui fait ça. Et les autres trucs et les autres organisations qui ont beaucoup plus de matériel, qui ont beaucoup plus de moyens, ils font rien du tout malheureusement. Et ils négocient avec nous les prix comme s'ils achètent des patates et des tomates. Et tout ça, ça nous fait chier parce que c'est un manque de respect pour l'artiste marocain.
Par contre, avec le boulevard, on sent qu'on est respecté parce que déjà, juste là, on vient, on trouve des salles de répète. Et ça, pour moi, c'est le grand respect. Tu vois, c'est pas, je le dis pas devant lui parce que j'en ai rien à foutre de lui. Tu te dis que, voilà. Ils ne sont pas considérés par les autres. Ben non, malheureusement, parce qu'il nous parle d'une façon, tu vois, 1 dirham plus 1 dirham égale 2 dirhams, tu vois, c'est tout. Toi, ce que tu fais, ton côté, ton niveau artistique et tout, il n'en a rien à foutre. Mais par contre, tu vas ramener des gens, il va t'appeler. Tu vois, t'as des fans, t'as du public, il va t'appeler parce qu'il n'a pas le choix, c'est tout. On t'appelle pas pour ton art. Et ça nous fait chier. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a dit? À quelle année Parle un peu français. Quelle année que tu es rentré dans l'ancienne Médina? Mais oui, souvent je suis allé en Médina pour acheter beaucoup de choses. À quelle heure? Pas 4 heures du matin quand tu vends les cigarettes. أنا 1947 وعمري دابا شي 66 سنة وعشت أنا في هاد القنطرة 30 سنة مات ليا با مات ليا أمي مات ليا خوتي وليت غادي غراسي وعايش معايا الوليدات ديالي 30 عام هادي وانا ساكن في هذيك الدار لا ترونكيليتي ومرتي اسمها خديجه وبنتي اسمها لبنى وحده اسمها أميمة كنسمح في حقي لا ما نتصالح معاهم دابا انايا كنوض مع 6 ديال الصباح 5 ونص 6 كنجي لهنايا قبل ما يحلموا المحلابه ولا مول القهوه كنزيد الشطابه ديالي كنحل الشراج المساحيل نبدا بالشطاب من هاد البلاصه هادي كنبعد نشد الماء ونرش بلاصتي بما كيحل هذاك كنجد الكرتونه ديالي والكرسي ديالي كنحطهم كنقول بسم الله يفتح يا الرزاق كنتوكل على الله كيجيو عندي الكليان صحابي الى اخره السلام عليكم وعليكم السلام ايوا الناس كيديروا معنا معامله حسنه المعامله ديالي اللي كندير مع الناس هنايا كاينين الناس الصبر كله شدوا على راسي حيت علاش على حساب الكبر ديالي انا بس صابر على راسي كنتخاصمش مع الناس خطره في شهري الا تخاصمتي مع شي واحد ثانيا اللهم كنسمح في ديالي انا وما ما كنديش ليهم ديالو كاينين الحباب اللي كنكرديهم بالشهر وداك الشيء كيجي راه الشهر كيخلصك كيقول لك بسم الله هاك الواجبات ديالك ومقيد هنا كلشي مقيد هنا كلشي كنقيدو سبعة ديال الناس هنايا عندهم واحد 1000 درهم 1000 درهم اللي كاين لنا ديال الكريم معروف بالسمية ديالو في النهار كيجي يخلصك كيقول لك هكا دابا دي الظروف فاش كنعيش انا وعايش مقهور ولكن كنحمد الله كراسة موجود الله هو اش غادي نبقاو كانت هي هذه اللي قالوا لي وما غادي يقولوا واه Bonjour Marie. Donc vous êtes un ami de... Oui, c'est mon ami. C'est mon camarade. Après quelqu'un 35 ans, je le connais. 35 ans que vous vous connaissez? À peu près, oui. Vous habitez dans la Médina? Dans le même secteur. On n'habite pas loin l'un de l'autre. On habite à côté. Il était à côté de moi. C'est un gentil personne. Ouais. Est-ce que vous pensez que la ville de Casablanca vous aime, vous?
سيت ان كيستيون. الدار البيضاء اش تحبنا؟ حنا تنحبوا الدار البيضاء، مي هي واش تحبنا؟ ما كتحبناش حيت ما كنلقاوهاش. ما تحبناش. Ne j'aime pas parce que ne trouve pas. Nous sommes beaucoup. Vous êtes beaucoup de quoi? Beaucoup de personnes. Oui. Casablanca, à qui il va le donner? Moi, lui, l'autre. À tout le monde, elle peut donner à tous ses habitants. À lui, il n'a pas encore donné. ما كينلقاوهاش. Il trouve la vie qui est difficile, lui, parce que qui vend que des cigarettes, qui fait des courses pour les gens, qui gagne peu, qui ne gagne pas assez normal pour sa vie. Casablanca, il n'a rien donné à lui. Il avait plus de 55 ans, et il est toujours le même. Ils sont des gens qui sont venus derrière lui, que Casablanca leur donnait, ils sont devenus plus riches, ils ont fait des magasins, des choses. Ah. Nous sommes des pauvres. مرة دور وجهك عندي بحال هكايا. وفعلا. السلام عليكم. فين خادي ديما كيقولوا لي انت مدة خاصك الشهرية ابو لينا